Bonjour peuple de Dieu, je viens une fois de plus devant vous aujourd'hui avec comme objectif essayer de vous convaincre que Dieu existe, qu'il est le maître de tout, celui qui fait en sorte que tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas soit dans la sphère de sa création. J'ai déjà témoigné devant vous ce que nous avons appelé généralement des miracles. En principe, ce sont des faits que l'on vit dans le surnaturel et que nous, dans le naturel, nous n'avons pas la perception. Et je voudrais vous témoigner aujourd'hui l'un des faits que j'ai vécu dans ma propre famille, par lequel beaucoup de gens ont accepté que nous pouvons avoir la perception de l'avenir. Le Seigneur met au défi tous ceux qui doutent, qui se disent des prophètes alors qu'ils sont des faux prophètes, qui leur demandent de prophétiser sur l'avenir parce que ses propres prophètes à lui reçoivent les vrais messages et quand il les livre à son peuple, lui, il fait en sorte que ça se réalise. Je parlais de ma famille. Une de mes filles est allée en mariage. Nous savons tous que nous, les Bantous, quand on marie une fille ou un garçon, on s'attend à voir des enfants. Dans le cas de cette fille, je ne sais pas si c'était une entente avec son mari. Ils ont fait plusieurs années sans avoir un enfant. Voici qu'une nuit, avant on se demandait pourquoi on n'essayait pas de poser des questions, mais il y en avait qui manifestaient leur mécontentement de voir que ça prenait des années sans que le couple ait des enfants. Il y en avait même qui commençaient à donner des conseils pour qu'ils aillent voir les médecins, pour qu'on examine la personne du mari ou qu'on examine la femme pour savoir s'ils peuvent procréer. Mais les enfants disaient qu'il n'y avait rien de tout ça, il fallait attendre. Et nous avons attendu. Voilà, au cours d'une nuit, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, une vieille personne, bien sûr habillée d'une robe longue un caractère majestueux, vient avec un bébé qui portait des tenues de bébé qu'on appelle machon, quelque chose comme ça, mais de sexe masculin. Il donne ce bébé à ma fille. Ma fille reçoit le bébé, elle l'amène à la maison. C'est ce jour-là qu'elle pense pour aller acheter le berceau. Elle pense acheter l'habillement pour les enfants, le biberon et tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir un bébé à la maison. Et après que j'ai suivi toutes ces courses pour l'achat d'équipements, des habillements, de quoi nourrir le bébé, je me réveille, je suis dans mon sommeil. Donc, c'était un rêve. Nous avons l'habitude dans notre couple de noter les rêves parce que nous savons que c'est un moyen que le Seigneur utilise des fois pour communiquer avec ses enfants. Et le lendemain matin, je raconte le rêve à ma femme et je lui demande de noter la date. Ma femme prend son carnet, elle met la date, elle met le résumé de mon rêve, elle ferme et puis on attend. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. À la fin du 4e mois, nous recevons la visite de notre beau-fils qui
arrive chez nous à l'improviste, nous l'avons reçu. On s'est consolé, on a eu des nouvelles de ses parents au pays. Nous lui avons donné les nouvelles, nos nouvelles, les nouvelles de ses beaux-frères, ses belles-sœurs. Donc, on a échangé des nouvelles de nos familles. À la fin, il dit, chers parents, je vous demande pardon. Cette visite, je l'aurais faite 2 ou 3 mois avant. Mais moi et ma femme, on s'était décidé de garder secret un événement qui nous est arrivé chez nous. C'est quoi? Je suis venu alors vous annoncer que ma femme est grosse. Elle est grosse de 4 mois. Nous l'avons félicitée, mais nous lui avons dit que nous, ça fait déjà tout ce temps-là, nous savions que vous deviez avoir un enfant parce que le Seigneur nous a montré à telle date qu'il est venu vous donner un garçon. Quand nous prenons la date à laquelle j'avais fait ce rêve et la date où notre beau-fils est venu donner la bonne nouvelle, c'était exactement 4 mois. Mais eux, ils s'étaient abstenus d'aller chercher à savoir quel était le sexe de leur bébé. Mais nous l'avons annoncé que le rêve que le Seigneur nous a montré que l'enfant qui est en gestation, qui va naître d'ici quelques mois, ça sera un garçon. Il nous a félicités. Il a lui aussi jeté des petites fleurs pour dire que, bon, il savait que nous étions des personnes croyantes. Il savait que nous conduisions des troupes, que nous avions ouvert une église, que nous étions des personnes qui suivaient la voie du Seigneur, mais il ne savait pas que nous pouvions arriver jusqu'à ce niveau-là. Parce que lui aussi était chrétien, ses parents étaient chrétiens, mais aller savoir le sexe d'un enfant qui n'est pas encore né, il n'y pensait pas. Aller connaître la date où l'enfant entre dans le ventre de sa mère, ça l'a étonné. Ben, nous avons tous attendu. 4 mois et demi après, ma fille a eu son premier bébé et c'est un garçon. Bien-aimé, c'est pour cela que nous qui croyons dans la vérité que le Seigneur Jésus nous a apportée, nous devons être des personnes capables d'assimiler les leçons de cette croyance. Quand on a pris une décision d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous donner le temps de comprendre ce que c'est croire en une personne invisible. Je suis entré dans l'église Seigneur par la voie d'une église pentecôtiste. Dans cette église, on donne plus la place au Saint-Esprit qu'au Verbe. Quand le Saint-Esprit a parlé et tout le monde répond Amen. Et voilà que Dieu m'a permis d'entrer dans le surnaturel, d'aller connaître ce qui allait arriver 9 mois plus tard. J'ai témoigné ici une autre vision. Cette fois, c'était la vision qui allait se réaliser quelques heures après. Comme j'avais témoigné une vision qui allait se réaliser 10 ans après. J'ai témoigné une vision qui allait se réaliser 90 jours sur la conférence nationale souveraine de la RDC. Voilà ce que je crois être un chrétien. Ça veut dire être quelqu'un en bon terme avec Dieu. Être quelqu'un qui peut recevoir les messages de la part de l'Éternel par toutes les voies que Dieu utilise. Nous devons être les canaux par lesquels l'Éternel communique à son peuple. C'est pour cela qu'il faut être attentif avec les songes que vous faites. Tous les songes ne sont pas prophétiques, mais il y en a parmi eux qui vous racontent les vraies histoires qui vont arriver dans le temps de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est chercher les voies qui nous éloignent du péché. Je reviens sur sa parole. Le Seigneur dit que vous, mes enfants, vous devez être saints, car moi, Dieu, je suis saint. Et pour être saint, il faut être loin des péchés. Évitez toutes les voies qui peuvent vous amener vers le péché. Ne pas faire l'à peu près, ne pas philosopher, prendre carrément une décision. S'il faut se séparer avec le péché, se séparer d'une manière sérieuse et tourner le dos au péché, à ce moment-là, bien-aimés, je vous assure que vous verrez la face de Dieu, parce qu'il n'y a que le péché qui empêche. Vous pouvez dire, mais comment je peux me séparer de mes parents? Je peux me séparer des amis, je peux me séparer des collègues, mais quand Dieu dit que si vous sentez que votre œil, l'œil qui vous fait voir le monde, vous amène vers le péché,
autant l'enlever et rester aveugle, mais voir Dieu avec les yeux du cœur. Si on est capable d'enlever l'œil, l'organe le plus important sur le corps humain, alors qu'on n'est pas capable d'enlever, ça veut dire de se séparer d'une voie qui mène vers le péché, je peux dire qu'on n'est pas de bons chrétiens. Bref, dans ma vision d'aujourd'hui, enfin la vision que je viens de vous raconter, j'ai vu deux choses. La première, quand la femme est grosse, elle se prépare pour acheter le layette, acheter le berceau, préparer la chambre pour l'enfant, ainsi de suite. La deuxième, à ce moment-là, elle attend l'arrivée de l'enfant. Mais moi, j'ai vu le tout à la fois. Je vous assure que quand je suis allé voir mon petit-fils, j'ai vu que sa chambre était peinte en rose, le berceau en rose et tout ce qui était couvert là-bas était en rose. Je me suis senti honoré par Dieu. C'est nous, normalement, c'est moi qui l'honore tous les jours. J'excite les gens à l'honorer, mais cette fois avec ce rêve que j'ai vu jusqu'au petit détail a renforcé ma foi envers mon Père le Créateur et son Fils Jésus-Christ. Ceci étant, je vous laisse avec ce témoignage, espérant que vous allez faire l'expérience, parce que nous avons tous en nous les dons, mais c'est question de les réveiller. Comment va-t-on réveiller le don? C'est en se soumettant, se soumettre au principe édicté par la parole, marcher selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et avoir l'espoir d'une vie éternelle. Ça vous fera asseoir dans la foi comme celle de nos aïeux, les Abraham, Isaac et Jacob, que la Bible cite dans Hébreux chapitre 11. Il dit que ces gens, bien qu'ils sont morts, mais on continue à parler d'eux jusqu'à présent. Bien-aimés, si nous faisons cet effort-là, nous gardons la foi qui deviendra grand comme le grain de moutarde, nous arriverons à entrer dans cette maison de, je ne peux pas les appeler stars, nous serons cités et sur la terre ici et au ciel comme on cite notre Père. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons ses vrais enfants, que nous bénéficions de tous les avantages qui sont attachés à la personne de l'enfant du Seigneur et que nous ayons une vie paisible sur cette terre. Dieu ne nous a pas créés, ne nous a pas mis sur la terre pour que nous puissions souffrir. Nous avons découvert que la souffrance vient de notre ennemi qui est l'ennemi principal de notre Père, que nous appelons c'est le Satan. Je vous exhorte à fuir le Satan. Fuyez-le dans toutes ses formes. Il faut être prudent, comme la Bible le recommande, être prudent comme le pigeon. Et à ce moment-là, nous saurons éviter de nous faire emballer dans les voies qui nous mènent tout droit vers la mort. De toutes les façons, la parole dit que la vie et la mort dépendent de votre langue. Nous avons décidé de vivre, nous devons vivre. Alors, il faut continuer à vivre selon la volonté de Dieu. Je vous laisse par ce message et je vous recommande de continuer à garder la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus-Christ, à pratiquer cette foi dans votre vie, parce que la Bible dit que une foi sans œuvre, elle est morte. Les œuvres, ce sont les pratiques de la parole dans la vie de tous les jours. Je vous remercie d'avoir eu le temps de regarder notre dernière vidéo et de tirer les leçons qu'il fallait. Je vous remercie aussi d'avoir partagé, parce que j'ai vu qu'on a commencé à partager nos vidéos jusqu'au-delà de nos frontières et aussi de les aimer. Parce que si vous n'aimez pas nos vidéos, vous avez vos raisons personnelles, mais je crois que ce sont ces méthodes-là qui vous apportent des choses qui vous viennent tout droit de l'Éternel. Parce que nous avons servi le Seigneur, nous continuons à le servir, lui aussi et à notre travail. Comme il dit, continuez à travailler pour ceux qui croient en lui. Après ça, il ne me reste qu'à vous faire la promesse, comme nous avons pris l'habitude, de vous revenir avec un autre témoignage qui sort du cadre de rêve. Cette fois-là, ça sera une vision et des faits pratiques probants, palpables, que beaucoup de gens
Et beaucoup de gens ont vu et ont accepté que ça vient de la part de l'Éternel. Merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous protège et continue à faire de vous ces bons enfants qu'il a besoin d'avoir pour le royaume de cieux qui viendra bientôt. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je dis Amen.